On se retrouve pour la troisième et dernière partie de Tous Azimuts, toujours avec Philippe Besson pour parler de son dernier roman paru chez Julliard, Une bonne raison de se tuer. Voilà. Et avec Frédéric Bréau, HDW va nous rejoindre dans un instant, mais je voulais qu'on parle d'un autre aspect encore, d'une des autres multiples facettes de Philippe Besson. Je crains le pire, je ne sais pas de quoi on va parler. On a, c'est pas le pire. Il n'y a rien de pire. On a parlé du cinéma, de la télévision, on va parler de la chanson maintenant, parce que vous écrivez des chansons Oui. pour un jeune homme qui s'appelle Patchy Garat, que tout le monde a bien connu sous le seul prénom de Patchy, c'est un prénom basque, qui a fait la Star Academy 3 en 2003, qui a 30 ans déjà. Oui, il a eu 30 ans là, il y a quelques mois. Même Oui. s'il conserve toujours cette dégaine d'adolescent, on va écouter le début d'une chanson que vous avez écrite et on en parle tout de suite après. Quitter la France. Tu trouves pas que l'air est lourd, chérie, au milieu des tours et dans les quartiers résidentiels? Ça fait combien de temps qu'on court, chérie, dans les alentours, sans jamais retenir l'essentiel? De désir en défaite, comme la vie est mal faite, comme la vie est mal faite. Pour un aller à deux, pour quelques semaines, voir un jour ou deux, voir où ça nous mène, trouver la hauteur, tenir la distance, quitter la France. Quitter la France, c'est non seulement un texte à vous, mais c'est une idée à vous, ça, l'idée, quitter la France. C'est une idée à nous deux. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'on est très amis, qu'on se connaît depuis déjà de nombreuses années, qu'on avait donc écrit déjà des chansons pour son précédent album, et puis on cherchait donc une chanson pour l'EP qu'il vient de sortir, et on cherchait une chanson sur l'exil. Donc on est parti là-dessus, et puis à un moment on a trouvé l'expression quitter la France, et puis ça s'est enchaîné assez facilement. Et ce qui est drôle, c'est que on a commencé à écrire la chanson en France, et puis moi je suis parti à Los Angeles, donc on a fini par l'écrire, vous savez, par mail, interposé, par téléphone, par Skype, etc. On a fini d'écrire comme ça, donc c'était assez marrant que je sois moi à 10 000 km en train d'écrire une chanson qui s'appelait Quitter la France. Et donc quitter la France, c'est un titre, mais du troisième album, c'est ça? En fait, c'est pas un troisième album, le troisième album viendra l'année prochaine, c'est un EP, vous savez ce qu'on appelle un EP, c'est un truc 3-4 titres, et en fait il était parti lui à Buenos Aires aussi à un moment, et donc ça s'appelle Buenos Aires, et il a écrit 3 ou 4 chansons qui sont autour justement de l'exil et du fait de partir, voilà. Mais vous n'écrivez des chansons que pour Patchy, Oui. C'est une histoire d'amitié au départ, et puis... C'est ça, une histoire d'amitié qui s'est transformée, enfin qui est toujours une histoire d'amitié, mais qui est effectivement aussi une histoire professionnelle. Mais il se trouve que là, on est en train d'écrire ensemble une chanson pour quelqu'un d'autre. Comment? On est en train d'écrire ensemble une chanson pour quelqu'un d'autre. Qui s'appelle? Quelqu'un d'autre? Une jeune femme. Ah bon? C'est Sophia et Saïdi? Non, elle va bien, mais c'est pas pour elle. Je croyais qu'il aimait il a été très lié à Sophia, oui, très lié. Et Saïdi. Bon, très bien. Mais ils ont fait la Starac ensemble et ils ont été très liés. Et ils sont toujours très amis. Et lui, sa carrière se poursuit gentiment. Il travaille sur son troisième album là, et puis il va bien. Ouais. Oui. Ouais, puis c'est pas facile de sortir de la Starac et d'acquérir une bonne image, de rester sur ce qu'on a envie de faire, sans être formaté par Universal. C'est très compliqué parce qu'au fond, c'est vrai que le fait d'avoir fait la Starac, c'est un accélérateur incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, il a conquis une notoriété immense en un temps record qu'il n'aurait sans doute jamais conquise dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est très bien. Et en même temps, c'est une étiquette lourde à porter parce que les gens vous identifient toujours à cela. Et comme lui a choisi en plus de faire une musique et des chansons qui sont pas vraiment des chansons de variété, j'ai rien contre les chansons de variété, c'est très louable, mais il a choisi un univers un peu différent, un pop folk avec des textes, etc. Et c'est vrai que du coup, il décontenance un peu. Il y a l'idée de se dire mais pourquoi il fait cela alors que bon, mais il suit sa route, il taille sa route, il le fait avec beaucoup de détermination et beaucoup de courage. Et puis c'est surtout c'est un garçon mais d'une gentillesse et d'une drôlerie folle. C'est-à-dire qu'il faut le voir dans la vraie vie, une sorte de lutin comme ça, de ludion et c'est une belle amitié. Bon, moi j'aime beaucoup en plus Quitter la France. Il faut l'écouter jusqu'au bout, c'est très très bien. On va passer à un jingle et tout de suite après, ça va être magique. Après le jingle, vous allez retrouver l'Avorton HDW.
Camarades de la marade, copains clopants, téléspectateurs, je suis content de vous revoir. Vous aussi, prof, j'ai bien fait mes devoirs, mais comme d'hab, c'est une catastrophe. Leçon numéro 6, sujet, le slam, c'est pas que des rimes. Bref, on était le 3e jeudi soir du mois. J'avais annoncé sur Facebook que je faisais ma chronique télévisuelle mensuelle le lendemain. Il y a eu 37 j'aime parce que la dernière fois, j'avais fait un truc de ouf avec un guitariste. T'as compris que le conflit dans le conflit. Je me suis vanté en disant que j'avais écrit un nouveau truc de ouf. On m'a moussé, puis j'ai éteint mon ordi et j'ai commencé à écrire la chronique. Le lendemain, je me suis réveillé à midi. Enfin, Olivier Moraisin m'a réveillé en m'appelant à midi. Il a dit « T'as écrit ?» J'ai dit « Un truc de ouf ». Il a dit « Rendez-vous à 7h moins 10 au studio ». J'ai dit « Non, j'ai un agenda de ministre. Je serai là à 19h pile ». Finalement, je suis arrivé à 18h30. J'ai sonné au studio, personne n'a ouvert. À 19h, j'ai sonné une seconde fois, on m'a ouvert, mais j'étais en retard. Du coup, il n'y avait plus de place dans les loges avec les invités Vincent Cerruti, Fabrizio Calvi, Willy William, Dominique Fillon, Amaury Leproux, Akli Tadjer, Dominique Bréau et Philippe Besson. J'ai dit bonjour, personne n'a répondu. J'ai dit bonjour, je suis Alexandre Brulon, le fils du patron. Ils m'ont tous serré la main et Philippe Besson m'a même offert des fleurs. Ensuite, cette maquilleuse est rentrée. Avec mon physique et mon sens de l'humour, j'avais 50% de chance de la séduire. Sauf que le régisseur Maxime Renaud est aussi rentré. Je suis passé à 25%. J'ai continué jusque dans la régie, un véritable havre de paix. Attention, j'envoie le rush dans 5 secondes. Règle l'angle focale, s'il te plaît. Allez, en place, on n'est pas sur Berber TV ici. Un véritable havre de paix. Après l'émission, il y avait Grégory Jugé à la réalisation. Je lui dis, tu n'oublieras pas de lancer le générique le temps que je passe. Il a dit, ok. Il y avait plein de stagiaires ici. Tous les caméramans sont stagiaires. Et ils refusent tous de mettre son micro portatif à Olivier Moraisin. D'ailleurs, j'ai vu Olivier Moraisin. Il m'a dit « Pourquoi tu portes une casquette ?» J'ai dit « Parce que je sais pas me coiffer. » Il a dit « Je veux une chronique bonus où tu n'auras pas de casquette. » J'ai rigolé. Il était sérieux. J'ai pleuré. Après, je suis rentré dans les coulisses. Ce que j'aime dans les coulisses, c'est qu'on peut voir ce qui se passe sur le plateau. Mais il y a aussi une télé. Du coup, tout le monde regarde la télé, mais personne ne regarde le plateau. C'est un peu comme parler au téléphone avec quelqu'un alors qu'il est à côté de vous. Olivier Moraisin m'a dit « Tu passeras en début d'émission. » 45 minutes plus tard, c'était mon tour. J'avais rien écrit, alors j'ai piqué le concept d'une vieille série peu connue. Ça devait être classe, avec des jeux de mots et du rythme. C'était chiant, avec des fautes de syntaxe. Et Grégory Jugé avait oublié de lancer le jingle pour m'annoncer. L'émission est diffusée 11 fois par semaine dans plus de 800 000 foyers. Bref, j'ai fait une chronique sur LMTV. Voilà, c'était HDW, l'avorton, notre slammer. Il vient toutes les 3 semaines. On ne sait jamais ce qui va se passer. Très bien. Et c'est original. C'est original, c'est encore plaisir. Ce garçon a une nature, c'est bien. Non, il est tout à fait charmant. Tout il a à le sens fait. du rythme et il a le sens du mot. Hein, c'est la 2e fois que vous le voyez en plateau. Ça vous plaît bien? Ah oui, il m'amuse beaucoup. Moi, c'est l'avorton qui me gêne. Moi, j'aime pas ça. Ah ben c'est lui qui a décidé de s'appeler l'avorton. Moi je ne décide de rien, il m'appelle prof, enfin bon voilà. Cela dit, si vous aimez HDW et si vous voulez mieux le découvrir, je vous signale qu'il sera demain, ce samedi, à 16h à la Maison pour tous Jean Moulin et à 21h au Ciné Poche dans le cadre de la Nuit de la chanson. Philippe Besson, alors dans tous ces projets, donc c'est à peu près un roman par an. Oui, hein, c'est ça le rythme. donc là, on est début 2012. En 2013, on sera toujours aux États-Unis. Est-ce que quand on a écrit et publié et que le livre est sorti, on a déjà écrit le suivant? Vous Non, êtes un peu un... On n'a pas écrit le suivant, mais on a commencé. C'est-à-dire que c'est toujours bien, c'est une hygiène, je trouve, d'être déjà dans le roman d'après quand on est en train de parler du roman qui vient de sortir. Ça permet de prendre une espèce de petite distance comme ça et de ne pas être complètement happé. Donc oui, j'ai commencé à écrire le prochain, dont je ne vous dirai rien, Olivier. Rien. Bon. Mais vous m'entendez rien. Rien. Bon, très bien. Enfin, ça sera toujours chez Julliard. Ça sera toujours chez Julliard, bon. oui, il n'y a pas de souci. Voilà, Juliette est rassurée. Le prochain scénario alors de film, ça? Alors, je l'ai écrit, le film vient de se tourner, je ne connais pas encore sa date de diffusion, ça s'appelle La solitude du pouvoir, c'est un film toujours de José Dayan, et c'est un film avec Pascal Elbé, Irène Jacob et Jacques Spiesser, et nous suivons une journée particulière, et cette journée particulière est celle d'un président de la République. Ah oui.
c'est très à la mode en ce moment. Il y a une série sur France 2 Oui. qui s'appelle Les Hommes de l'ombre Avec Nathalie Baye. avec Nathalie C'est Baye. ça. Et ben ça c'est sur France 2 aussi, effectivement, ce sont des formats comme ça autour de la politique. Et Ça donc, sera voilà. avant les présidentielles ou Logiquement, après? c'est supposé être diffusé avant la présidentielle. Ah oui, Voilà. c'est pas mal. Mais vous travaillez beaucoup avec José Dayan, enfin c'est Je- vraiment... ouais. Je m'entends extrêmement Ouais. bien avec elle. Tout le monde dit que c'est une ogresse, qu'elle est compliquée, etc. Moi, Moi, je trouve la que c'est une- trouve sympathique. C'est une femme extrêmement Mm. sympathique, très très gentille, et puis surtout elle a un truc, José, c'est que elle s'entoure de gens, donc elle choisit voilà, des éclairagistes, des costumières, des scénaristes, Ouais. etc. Et elle respecte les compétences, les expertises de chacun. Donc moi, quand elle me demande un scénario, elle a une idée, elle arrive, elle me dit voilà, je veux faire un film sur ça. En général, le pitch dépasse rarement 2 lignes. Hein. Donc par exemple, Solitude du pouvoir, elle m'a dit on va faire un truc sur un président. Je dis ok, et sinon, bah, je te laisse faire. Ok, très bien. Donc après, j'ai inventé. Et donc voilà, quand on a fait nos retrouvailles avec Fanny Ardant Mais et Charles c'était Berling, quoi, le elle m'a pitch, dit alors faut qu'on fasse un truc sur la désagrégation d'un amour. Ok. Donc voilà, on est parti sur Oui, ça. ça laisse de la marge. Ça laisse beaucoup de marge. Mais une fois que moi donc après moi je lui envoie un petit truc de 2-3 pages quelques jours plus tard, on se met d'accord et puis après j'écris mon séquencier, mon scénario, elle me fout une paire royale et après elle tourne et c'est comme elle choisit toujours de bons acteurs quand même parce que moi les films que j'ai faits c'est quand même il y avait quand même dedans Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, donc Fanny Ardant, Charles Berling, Irène Jacob. Franchement Ouais. je suis plutôt bien servi. Donc c'est très agréable de travailler avec elle. Puis ça va vite. J'aime bien les choses qui vont vite. Oui, Au ça, cinéma c'est c'est- toujours très lent et au Ouais, moins ouais. la télé ça va vite. C'est Et elle va vite. c'est un critère aussi pour vous, justement, c'est de travailler dans l'urgence, comme ça. J'aime- C'est agréable de temps en temps, enfin. J'aime bien la rapidité, Ouais. j'aime bien la vivacité, je m'ennuie vite en fait. Donc j'ai besoin que. Je vais être un peu un hyperactif Ouais. quand même, donc j'ai besoin que les choses aillent assez rapidement. C'est aussi pour ça peut-être que je fais plein de choses, que j'écris des films, que j'écris Ouais. des chansons, que je fais de La la télé. télé, etc. J'aime bien l'idée de pas être seulement à un seul endroit. Alors, ma colonne vertébrale, mon identité, c'est les livres. C'est la seule chose dont je pourrais absolument pas me passer. Voilà, si j'arrête d'écrire des livres, je meurs. Mais tout le reste, c'est comme des espèces de diversion, de divertissement par rapport à ça. Et ça me fait beaucoup de bien et ça fait que le temps est assez agréable à passer. Les mots. Oui, C'est les la mots. base de votre vie, les mots. Exactement, et le point commun de tout. C'est ce que me dit Grégory Jugé, notre réalisateur, Qui a un talent fou. qui vous écoute avec attention. L'adaptation que vous aviez faite de Mourir d'aimer, c'était avec José Dayan. C'était José Dayan, bien sûr, et Muriel Robin dans le rôle principal qui reprenait le rôle tenu par Annie Girardot. Tout à Bon, fait. très bien. Philippe Besson, merci d'être passé nous voir pour nous parler d'une bonne raison de se tuer chez Julliard. Très jolie Très belle photo. couverture. Et, Et puis donc on vous retrouve, et ça va m'amuser de regarder ça en particulier demain soir. Faut faire de la pub à nos excellents confrères de France 2. On n'est pas couché, où ce sera l'affrontement Des Bessons. policé des Bessons. Voilà. Vous voulez pas que j'organise un débat avec Éric Besson sur la Non. politique, par Ça exemple? non, ça non. Ça, ouais. Si je peux ne pas parler à Éric Besson, c'est aussi bien. Bon, bah, très bien. Bah, alors, on ne fera pas ça. Frédéric, merci. À bientôt. Je sais que vous aimez beaucoup faire de la télévision. Non, mais je reviens l'année prochaine, quoi. Si Ouais, c'est Philippe ça. est réinvité. Oui, il m'a Voilà. dit, ah bon, si c'est Philippe Besson, Voilà. je veux C'est ça, bien. c'est ça. Voilà. Ouais. C'est grâce à vous. Merci Philippe. Merci à Grégory Jugé, à Maxime Renaud, Evan Lesage, Gérard Giraudet et Anthony Tito Gano. À la semaine prochaine.